Autour du trône, une émission chrétienne, une émission qui fait la fierté, qui fait la promotion de tout serviteur et servant de l'Éternel. Comme vous le savez, nous parlons des choses de Dieu, nous parlons de différentes œuvres de l'Éternel. Sur ces numéros, nous recevons le pasteur Beloti Fabrice, c'est un habitué de cette émission Autour du trône. Il est responsable de l'église centre évangélique La Faveur Divine. Avec lui, Tozo Solola Mambeta Limbo Cannabiso, comme vous le savez, avec la sécurité grandissante en République démocratique du Congo, quel est l'impact de l'Église, le rôle de l'Église dans cette période cruciale où la RDC traverse insécurité? Église, il faut ça la nini, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne sent pas la part de l'Église, parce que l'Église, les awana pona rebonde là, enfin qu'Enzambe, atia kimia na mboka na biso au Congo, parce que ceux qui kimia ezate toroya église te, alors toloba ki lelo to tuna non basani na nzambe bo sala nini par na bino ezanini na période oyo mboka na biso ezo traverser insécurité na est na ouest bino moboyebi surtout na Kwamut. Alors le pasteur Beloti Fabrice, comme je viens de dire tantôt, responsable de l'église centre évangélique La Faveur Divine, il est déjà sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission Autour du trône Lombo. Merci beaucoup Madame Laurette, merci. En tout cas, ça fait très longtemps on a yamba on a sepé le souko yambayo. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. L'appel à l'instant. Bonivi, église La Faveur Divine. Bobi Karangolu Nangolu, hein. L'église La Faveur Divine, comme l'habitude, nous c'est la grâce. Dieu nous soutient, Dieu nous donne des pas, on avance petit à petit, mais ça va. Toza na insécurité grandissante, Toyebi qui na Est et Banda déjà depuis très longtemps. Mais ces derniers temps, il y a commis na Ouest précisément, na province à Bandundu, na Kwamut. Alors, Église dans son ensemble, l'homme de Dieu, c'est comme si vous avez la lolate, le fongwama, enfin que RDC soit kimia, baguerre one ici, la pasteur. Merci beaucoup, maman journaliste. Je pense que la question a d'une importance très capitale, très capitale. L'Église a un grand rôle à jouer dans une nation. Il y a Mounene Penza. Parmi les rôles de l'Église joue à Makasi dans la nation, il y a Kosambela. Mais dans le cas de Congo, le rôle que l'Église peut jouer maintenant au niveau de la nation, dans le conflit, dans la nation, c'est seulement la prière. Parce que si vous remarquez bien à l'Église ici, sur le plan de fond, l'Église du Congo n'a pas totalement de pouvoir sur la gestion du pays. Mais sur le plan de la forme, on voit les ministres, on voit le président, on voit tout le monde aller dans les églises. Mais sur le plan administratif, structurel, l'Église n'a pas de possibilité de décider, de donner le son des cloches par rapport à la situation, événement, moko ya mboka. L'église a un côté. Si cela est dit à quoi, pasteur, mais tout le monde même tout le temps dans la Bible, il y a tout le temps dans la Bible, David va une décision pour la nation en fait. Quand vous parlez de David, il faut bien préciser parce que David, il était lui-même d'abord roi, il était prophète et puis voilà, il pouvait décider. Mais en fait, le problème ici au Congo, c'est différent. Quand la Bible, c'est par exemple différent, vous voyez. Par exemple, si vous allez comme au Canada, par exemple au Canada, l'État a donné à l'Église certains pouvoirs. Par exemple, le pasteur, mariage au pasteur a bénir une église. Et ça n'est pas un mariage dans la maison communale. Je ne sais pas si je vais expliquer ça comment en français. Pasteur n'a mairie, n'a pouvoir. Et l'État reconnaît ça. Tu vois? L'État a reconnaître que l'église est un baboué. Et puis, au-delà de ça, l'église a certains financements où l'État a payé sa cahier pour nous relaxer que nous croyons en toi et nous dépendons de toi. L'Église du Congo, jusqu'à ce que l'État arrive à reconnaître l'Église comme une institution, pas seulement dans la bouche, mais dans les actes par la façon de faire. C'est à peine, je crois, le président Kabila, je crois, à peine, qui reconnaître l'Église comme structure, mon corps et fonctionnant. L'Église était juste catholique. L'Église des réveils n'était pas influent. C'est comme ça que nous, l'Église des réveils, nous, on est en train de prier. Mais, et puis à part ça, il n'y a que la CENI, le composant de la CENI, s'ils veulent voter des voix, alors comme l'Église a de la masse,
on a fait regroupement à la confession religieuse. Mais nous avons besoin plus de pouvoir pour l'Église, pour que l'Église soit dans l'autonomie, à décider sur beaucoup de choses. Je sais que le Seigneur permettra ces choses-là et le moment-là viendra. Mais pour l'instant, on prie. Pour l'instant, il n'y a que la prière. Parce que tout ce qui se passe, ce sont des prophéties qu'on prie, ça donne. Dieu dit, voilà, Bunagana va récupérer en haut, va mourir, présent, après, tout ça là, Dieu nous dit. Mais aussi, même si on vous dit, tu vas aller dire ça où? Même quand on a quatre églises, nous sommes responsables de l'église la faveur divine. Ils ont des informations sur ce qui se passe au pays. Ils ont des choses sur ce qui est dû au pays. Même la transition au changement, quand il fallait que l'autre parte, l'autre arrive, il y a des choses, par exemple, on a bien descendu, l'église avait la voix sur des choses qui devaient se passer calmement, pacifiquement. Donc, j'exhorte aux gens qui ont le pouvoir dans ces pays de penser, de classer l'église parmi les institutions. En collaboration avec le ministère de la Justice, parce que nous sommes de la justice, même la culture, on est là, on informe genre et famille. L'église doit être en partenariat avec toutes ces institutions. Ça fera en sorte que les pays soient forts. Mais venez de dire quelque chose de très très important, préoccupant, surtout le pasteur de l'église des réveils et puis fidèle l'église des réveils. Tout sentara vraiment apporté, tout sentara vraiment valeur. Il y a l'église des réveils, contrairement à l'église catholique. N'est-ce pas que ils appellent quelque part négligence na binomoko mais parce que l'église des réveils s'autobito content la République démocratique du Congo, ils ont belé l'équipe même l'église catholique, mais tout sentara binoté na événement, tout sentara binoté na action. Surtout, et Bébloco est libre qu'on décide pour un pays, qu'on décide dans la situation les Karayamboka. Et pour l'église des réveils, c'est belé. C'est ça que je venais de dire. Je vous ai répondu Kaka Mingtawa. Je disais que l'église des réveils, de son existence, est cause en a 30 ans. Mais aussi, et je crois il y a 7 ans ou 5 ans, qu'il va reconnaître Yango. Ouais. Parce que c'était genre secte, c'était genre Binzambi. Et Pessi, église de réveil personnalité juridique Kalaté. Et quand vous parlez des catholiques, c'est une église qui existe il y a 2000 ans. C'est une ancienne église. Mais pasteur, vous reprochez une certaine fiabilité. Il y a l'église des réveils entre les hommes de Dieu, Atantezate, Boyo Kanezate, Moutuna Moutuka Nabor, Moutuna Plan, n'est-ce pas qu'ils ont fragilisé via. Bon, moi je pense que fragiliser l'église, ce n'est pas ce que les pasteurs font qui fragilise l'église. Fragiliser l'église, c'est ce que Dieu lui-même a prévu. Dieu a prévu que les choses mauvaises arrivent à l'église de manière à ce qu'il donne une autre orientation à l'église. Nous avons prévu que tant l'église est au bébé sama, tant qu'on a quatre au bébé sama, à regarder bien Mais pasteur, je vous donne un exemple par rapport à la fiabilité, peut-être on a explicité. Vous allez voir par exemple dans une même avenue, l'église catholique est cause à deux, mais au moins on a fidèle l'église catholique à côté d'un M sous Saint A. Curé, il y a 5B en monde normal. Au monde, mais contrairement, il y a l'église des réveils. Au monde, par exemple. L'église catholique est plus fiable que les églises des réveils. Par contre, ce sont les hommes, ce sont les humains. L'église, dans sa dimension spirituelle, c'est Dieu qui est le maître. Dans sa dimension humaine, ce sont les hommes qui gèrent. Donc, je ne sais pas croire là, tel que je suis assis, que l'église catholique soit meilleure que l'église. Ce sont les hommes qui gèrent. Ils sont forts à l'administration par rapport à l'expérience Nabango, par rapport à Makamo. Mais il y a l'autre pape qui avait désisté, non? Alors, pasteur, il y a un programme, il y a Centre évangélique Faveur Divine. Est-ce que vous avez un programme où uniquement vous priez justement pour la nation, vous priez justement pour la paix, pour que la paix revienne dans ces coins? La Bible, en tout cas, la Bible nous recommande de prier pour la nation. Non, même si on a prié une fois, mais on prie pour la nation. La Bible nous recommande de prier pour la nation, prier pour les dirigeants. C'est important pour nous. Donc on prie pour les responsables de ces pays, pour les dirigeants. Regarde ce qui arrive à la tête de nos dirigeants. Ça doit être diabolique. Et dire qu'on ne va pas prier pour ces gens-là, c'est compliqué. Parce que les choses qui se passent dans notre pays, quand on regarde des discours dans les assemblées nationales, modèle un discours, on va expliquer que chaque année un budget et que yango. Mais maman, attends, on doit quand même reculer, s'asseoir et réfléchir. Quel est l'esprit qui anime ces gens? J'ai toujours dit, la différence, il y a Mundele, na biso ezalaka na bilo mibale. Mundele alinga mboka na ye,
Mundela lingande konae. Et c'est ce qui manque chez nous. Tolingi mboka na biso te, tolingi pe bande na biso te. Parce que nzela oba pe sombongo otonga wana oyolie, maman abino ngaleka, banu ba ngaba ke classe peut-être nzela wana famille na mutu moko ngaleka, mais tu n'as pas pensé à ça. Donc pour que tu arrives à faire ce genre de choses là, au moins mutu soit comme un niveau de conscience, à boss na ba valeur. Voilà. Donc il doit y avoir une intervention diabolique. Du coup, il faut prier pour ces gens. Et non seulement prier, mais actuellement, il faut vraiment tenir compte des compétences. Mouto est compétent, il faut certaines valeurs. Tu vois. Dans d'autres pays, on ne parle même pas de la corruption. Pourquoi on ne parle pas de la corruption? Les gens ont imposé les valeurs. Et là, ils ont si maman l'aurait taïbi, koyiba na wana tozana eloko mususu ya kolobate péché pardon nango ezate. Donc ndenga yibi wana kombo na ko kangaye. Normalement aussi, ce n'est pas les hommes qui devaient diriger les institutions, parce que les hommes vont passer. Les institutions, la loi, le règlement. Devraient être dirigés par le pasteur, les hommes de Dieu. Non. Tout le monde doit sentir la rigueur de la loi dans Oazosala. Et que la loi dirige tout le monde. Et non la loi flexi. Et fléchir, et flexible, et pas y a tout ça. Dit que comme il dit, maman, Lorette, problème naé, le lobby, mais le quoi, ils ont Lorette, tu quittes ces liens, c'est de Bobaraki. Tchanase, bon moto, tu vois. Bon moto, tchanase, ça favorise certaines valeurs négatives. Et puis ça, et ça a pu se passer. Mais l'homme de Dieu, le pasteur Beloti Fabrice, et c'est un prière et exorcisement lorsque... Vous voyez que c'est un politique, non, je ne parle pas de ça. L'église, absolument l'obélara, il y a Bonzambé en fait. Toujours l'obélaka membre l'église. Et on a question pour nous tout dans et sengo ya lo sambo, les exorcisement lorsque Nzambe azo yoka. Mais si que yo toujours mona lo sambo ango surtout dans l'église des réveils belé toujours bon de la kimé kota na mboka. Mais qui me zokota pénate sur la situation na l'église des réveils ko changer moi stratégie mon boité tout le monde a rappelé ah prière auto bondeli ah résistance les ozala ce que l'église des réveils ko changer peu moi stratégie mon boyé ou ko permettre pe nzamba sala enfin qui est tout là qui peut na tango ah grâce à le sambo déjà prière les invention ya nzambe ce qui fait que mon t'as inventé prière les nzambe t'as sali que prière c'est la prière. C'est comme ça que les disciples posaient à Jésus la question. Il y a deux choses que les disciples ont demandé à Jésus. Enseigne-nous la prière, augmente-nous la foi. La prière, c'est Dieu qui en est le maître. Il connaît comment ça se passe. Donc il n'y a pas de stratégie de prière. Quand je dis prière à Makassi, ce n'est pas parce que vous traînez longtemps, ou je ne sais pas moi, c'est parce que peut-être vous priez à Bantal. On s'en à Makassi. Stratégie amicale, il faut qu'on boive à moto. Voilà. Si s'agit pas au tien au capot qui m'écoute. Le modèle de la prière, c'est Dieu qui en est le maître. Et c'est inspiré par Dieu les modèles de la prière par rapport à problème aux animaux. Mais la meilleure des prières, c'est la prière faite sincèrement en témoignage. Tu vois, quand le président de la République est allé dans le stade des martyrs, à Foukami, à Seigneur, s'il y avait des péchés, s'il y avait des choses qui t'ont dérangé pour que Mboka Oeza na bénédiction, moi je demande pas. Mais on devait commencer par là. Même dans ma église, dans la photo banda prière, on devait commencer par le pardon. Mais pour que qu'on instaure, déjà tant je pense que aux lancé déjà appel. Nabato Baolanda biso même l'autre pasteur. Mais non, la meilleure de prière c'est la repentance. Avant tout banda ba sujet musuba. Et la repentance non. Tu dois dire tu viens devant Dieu, tu te situes. Même remercier Dieu, ce n'est pas un problème. Mais après, il faut être sincère avec Dieu. Tu vois, le problème, c'est la sincérité. Le ban Nzambe, clairement, c'est ce que tu as fait. Oui. Dieu connaît tout, mais il attend juste que mon témano. Et c'est comme ça que le psaume dit Nzambe a kangela mutu motema te muto motema nae e finani. Muto a kamol motema nae. Muto yazu motema nae a coincé yango abi. Un cœur contre, je ne sais pas dire ça comment. Motema wana Nzamba kangela ngo prière te. Et ça devait être la position que nous venons. Nzambe nana mutu te. Tale tambo nanga. Tande na sala. Même ata ba gouvernement na biso ça repentance pour na moyibi. Na yibaka moi tronkolo ki la mawa.
Donc, merci beaucoup le pasteur Bellotti. Mais le problème avec vous maintenant, c'est que vous donnez la responsabilité à l'église de faire quoi avec eux? Qu'est-ce que l'église fera? Parce que lui-même, c'est un voleur. En fait, je pense que le pasteur Bellotti... Vous avez des députés que vous avez votés ici, mais quand on voit les vidéos sur les réseaux sociaux. Non, moi je pense que le local lobby est important. Ensemble, les téléspectateurs, que même pour prier pour la nation congolaise, prier pour que la paix revienne dans le coin du pays, la paix revienne en République démocratique du Congo. Il faut d'abord commencer par la repentance. Dengue pasteur Bellotti. Mais le président même en a fait. Donc le président même quand Félix Abanda qui a foutu Maboko le Kola, Seigneur Limbisa. Donc tout le monde doit reconnaître. La Bible dit celui qui reconnaît ses fautes prospère. Le problème c'est ça à l'église. Ok, donc photo bandana on a pardon. Pour que maman échanger, pour que maman bézale. Ça c'est important. Merci beaucoup. Et Dieu veut comme ça. Merci beaucoup le pasteur Bellotti. On a tout le bel qui par rapport il y a multiples stratégies ni l'église que Kozoa pendant période cruciale pour que la paix revienne précisément en République démocratique du Congo. Changeons de chapitre cette fois-ci. Pasteur Bellotti, Tozo le la paix caravi église. Mais avant de changer de chapitre, oui, je sais que vous lisez aussi, vous êtes chrétienne, hein? Ok, mais au moins je sais que vous priez parce que vous parlez trop de Dieu et de la Bible. Vous lisez la Bible, la prière de Daniel. Lorsqu'il disait à Dieu, les jours de captivité sont épuisés. Fais en sorte que tous ont un mot cannabis. Daniel a fait d'abord la repentance. Seigneur, pardonne les fautes de nos parents. Pardonne les fautes de ce qui était avant moi. Pardonne les fautes des sacrificateurs. Pardonne les fautes des rois. Mais Seigneur, souviens-toi que les temps où pour mettre Bissoto Bima la captivité est coquille. Fais en sorte que tout le monde place dans la Babylone. Tous ont un beau cannabis. Il a prié en regardant la direction des Jourdain. Donc c'est ce que les gens doivent faire aujourd'hui. Seigneur, nous avons beaucoup souffert. Des fois, le mal, c'était nous-mêmes. Des fois, le mal, ce n'est pas nous, mais c'est dans notre sang. Veut dire nos parents, nos arrière-parents. Seigneur, pardonne-nous. Je suis l'enfant d'un ministre qui a amené la sorcellerie dans ces pays. Je suis la fille d'un général qui a fait en sorte que les rebelles fassent ceci. Je suis ceci, je suis cela, je suis de la lignée de ceci. Seigneur, aie pitié et pardonne-nous. Restaure-nous, remets-nous dans la terre. Mais, pasteur, par rapport à la repentance, n'est-ce pas que ce qui est comme un système avoir au bon de n'importe quelle requête, au sein de Ramawananzambe, s'il faut dire ainsi, au sein de la repentance. Et même après, moi, chrétien, la culpabilité, au monde chrétien, à ça, depuis sous 2000, tous les jours, à penser à rater qu'un zamba limbisai. Ceux qui aiment sous moi, premier, la famille, ah, vous avez sous mon thé, abandon au sein de la repentance, pardon. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Bon, là, ça dépend de la conviction et des enseignements récits. Okay. Parce que beaucoup des enseignements ont pour objectif de dire aux gens, si tu as un problème, si tu as un souci, s'il y a quelque chose de mal qui t'arrive, sûrement, c'est qu'il y a il y a des péchés, il faut... C'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, les dons gratuits, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une cause chrétienne. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie éternelle-là, elle est donnée gratuitement. Cela veut dire, si aujourd'hui, je me tenais devant le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, j'avais insulté Laurette, ta fille, pardonne-moi. Tu vois? Quand je demande comme ça pardon à Dieu, Dieu me pardonne automatiquement. Mais je viens aussi faire la paix avec toi. C'est une autre chose. Mais à partir de ce moment-là, si la culpabilité revenait sur un péché confessé, renoncé, demander pardon après, cette conviction-là, c'est diabolique. Okay. C'est pas Dieu. Merci beaucoup. Le message est passé. Alors, fidèles amis téléspectateurs, venez de nous rejoindre en cours. On discute à haute voix avec le pasteur Bellotti Fabrice. Il y a Bonzambe, rien que Mamba Bonzambe. Alors, pasteur Bellotti, déjà dans le mois d'octobre, touche déjà à sa fin, dans quelques jours ici. 2 mois pour que l'année termine.
to solo la kinayo to yamba ki on a début année to lobela ki par rapport à thème général et permettre bana nzambe ba bénéficier na grâce bana nzambe ba loba ki bila la bango eza positif spirituellement même charnellement ba bikapé bilembo. Jusqu'à là ça va au sein de l'église La Faveur Divine dans 2 mois qui nous restent. Bon, je voulais te parler comme leader, en fait. Je vais te parler comme Jésus a parlé parce que les autres qui n'ont là de côté. Jésus a répondu, t'en vas tenir une question. Et c'est toi le Messie, est-ce qu'on doit attendre une autre personne à répondre? Bon, on va leur dire que les boiteux marchent, les aveugles voient, les paralytiques sont guéris, les péchés sont pardonnés. C'est tout ça. C'était juste pour leur dire, tout ce que je viens de vous citer ici, et ça va promettre que ça qui est au Messie. Il y a ce moment c'est que Messie. Donc, si tu me poses question dans ce sens, on répond que ce que tu veux là, on en a ici. Mais ce n'est pas ça l'objectif majeur de cette église. Faire en sorte que les gens se marient, faire en sorte que les gens voyagent. Ça, en tout cas, c'est... Mais pasteur, il faut que l'église puisse la bénie, il faut que bilembo. Il faut généraliser, il faut zapper témoin oculaire, il y a bénédiction la bénédiction même la bénédiction même est la signe qu'Enzambaza. Quand Dieu est là, il y a de la bénédiction, il y a beaucoup de choses. Mais vous devez savoir aussi la bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est une dotation spirituelle. C'est quelque chose d'investi à toi. Bénédiction c'est quoi? Pouvoir. C'est l'homme invisible dans la carte. Mais ça a la capacité de reproduire des choses physiques dont tu veux. Mais quand vous voulez toujours savoir, parce que tu me poses trop cette question, pourquoi les gens qui viennent à l'église ne sont pas bénis? Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, n'ont pas été connectés. Dans le réseau, où permettre bango va recevoir bénédiction. La bénédiction n'est pas matérielle. Ça ne commence pas avec le matériel. Non. Ça ne commence pas avec le matériel. C'est juste une potentialité spirituelle que Dieu te donne. Et dans il y a providence, dans il y a provision, il y a les richesses que tu voudras pour que compagnon dans ma belle. Et à partir de ce moment-là, tout ce que tu feras avec le paix que tu as, ça va aller de l'avant parce qu'en toi, il y a une bénédiction. Alors, prendre seulement la bénédiction, le ramener au niveau auquel des potes micro, peut-être peut m'candidater. Je vais bien parler sur le plan spirituel, même sur le plan. Ouais. Alors, sur le plan spirituel, la faveur, l'église évangélique, la faveur. Non, sur le plan spirituel, le peuple de Dieu est béni. Sur le plan matériel, il y a de ceux qui voient la main de Dieu, il y a de ceux qui attendent toujours. Il y a quand même une bonne évolution, surtout spirituellement. Spirituellement, oui. C'est ce que Dieu nous compte, en fait. Dieu nous compte par rapport à ça. D'abord, par rapport à ma cotation, je pense que le 31 décembre, surtout un micro nabiso awa. Bon, bizarrement, chez nous, on ne fait pas de bruit avec les témoignages. Pourquoi? Il faut témoigner. Non, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Mais pour témoigner, quelqu'un est là, il viendra demander qu'il témoigne. Ce n'est pas nous qui nous disons aux gens, témoignez, non. C'est ça le problème qui amène le manque qu'on a aujourd'hui. Non, Dieu n'agit pas chaque jour. Vous n'avez pas besoin de chercher témoignage chaque jour. Il y a des préoccupations majeures au Moutaro cette église, il voit la main de Dieu, il demande le témoignage. Les 31 sont au Yoko Tabasenga témoignage. Papa, nous oui. Mais bizarrement, pasteur Ezarapa, si au monde a montazu pe micro à témoigner le baké non a pamboli nzambe. Spirituellement, je suis béni. Na komi na badon spirituel oyo na omotanga Bible na qui église centre évangélique Faveur Divine na bando ebo bonde la té en tout cas pendant 365 jours na omo bonde la bizarrement Ezaramo passe au témoignage à bon na église. C'est comme ça il parle le Congo mais c'est ça l'homme en fait. Attendez aux abois ceux qui ont enfant on a tindé un bon na poto. Natinde le code. Ce code de l'équipe aux ambons qui n'ont pas molé. Ce code de l'équipe au Benganga. C'est ça en fait. Quand tu as des problèmes, Dieu. Quand tu as la solution, qui m'écoute. C'est ça les hommes. Des fois, il comme moi mon néné. Zamba salelier, mais ébolo bela. On t'a opé ça on zambé merci. Mais comme moi mon qui a dérangé, il y avait beaucoup de bruit. Zamba ya tikinga, Zamba do selangate, Zamba ya bingate tout ça.
Mais quand Dieu va agir maintenant, la bouche, elle est fermée. Alors, pasteur Bellouti, il y a aussi vos collègues pasteurs qui vous suivent en ces moments. Pendant le début de l'année janvier, Tokomi a 10e mois déjà, la stratégie Nino Tchaki en place pour permettre aux fidèles Nayo, Papambolama, surtout spirituellement, où ils sont vraiment important, ainsi que aussi physiquement. Jusqu'à là, peut-être dans le salon, ils peuvent le récupérer dans 2 mois. Dieu est capable en fait. La méthode de la prière d'abord, et puis les enseignements pour l'Église, des études bibliques, des thèmes à aborder, des sujets un peu flous. Nous avons genre des silences de la Bible. Le thème on va aborder TTT on a souvent, on l'a abordé de manière à ce que tu rendre clair. Entre autres quoi, parce que nous avons parlé que le salut ne vient pas de... Le fait, le salut aujourd'hui, ce n'est pas en Israël. Le salut aujourd'hui, c'est dans ton cœur. En croyant, en confessant du cœur qu'on peut avoir nos saluts. On a parlé sur l'évangélisation, on a parlé sur l'adoration, on a parlé sur la repentance. Là, la semaine ici, nous sommes en train de parler sur servir Dieu. Servir Dieu pas comme un pasteur. Parce que Conseil Lanzambe, c'est tout enfant de Dieu. Voilà, c'est un thème retenu. Et ça, séminaire, vous allez organiser, tous les kit ordinaire en fait. C'est un enseignement systématique. De placer pour que tout aborde le sujet. Et quand on aborde ça comme ça, là, ça peut nous prendre 3 mois, ça peut nous prendre 2 mois. On ne court pas. C'est notre église, on a tout le temps. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'amener un thème, de jouer pendant 3 mois, 4 mois, thème moka. Ok, merci beaucoup. Alors, l'église aussi, Centre évangélique Faveur Divine, vous avez une grande manifestation vous organisée. C'est quoi le thème déjà? Ils ont la particularité, Nino PPDT va participer. Par rapport à la jeunesse, des choses à savoir. Des choses à savoir. Parce que nous vivons dans un monde de beaucoup de confusion. Tu vois? Ce Bible ici, jeune garçon, il faut un entrepreneur. Il prend le concept. Entrepreneur, il faut un camion, il faut un entreprise. Si je disais à un jeune, nous sommes chef d'entreprise, personnel, tu es le PDG. Quand je dis que ça, un jeune, pour naïe, à bureau, mon ville, tout ça, ça peut venir avec le temps. Mais je parle avec la jeunesse, une idée, tu peux être le boss. Il y a une entreprise, non, il y a $100. J'ai dit aux jeunes, après avoir fait l'université, tu n'as pas juste besoin de ça qu'à demande d'emploi. Aujourd'hui, il est prouvé par tous les scientifiques que, à part, en fait, c'est pas seulement le salaire, tu es ça qui est vivre. Salaire, c'est le pauvre. Salaire, c'est la limitation. On nous a dit qu'il faut aller à l'école, sauf 6 classes, aux hommes, ça, au Bali. Voilà, c'est or, tu peux aller bien plus que ça. J'ai dit aux jeunes aujourd'hui, pourquoi acheter un iPhone il y a $1100 alors qu'il y a des terrains. Acheter un banjil de brasserie, $300. Tu es déjà propriétaire cadastre. Ça tu nous as le pain, on a le pain au moko. Si vous avez 4, 1300, tu achètes 4. Donc, et changer un peu la manière de faire. Le parcelle à Kinshasa, ce n'est pas Gombe. Ce n'est pas Bandal, ce n'est pas non plus Yolo. Mais à l'âge où on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu peux acheter quelque chose qui, dans 20 ans, peut devenir aussi quelque chose que tu t'étonnes demain. Et nous sommes en train de dire aussi aux jeunes que le mariage n'est pas la finalité. Parce que c'est vraiment le problème. Il y a des choses à savoir. Oui, beaucoup de choses à savoir. Le mariage, c'est la finalité. C'est une responsabilité. Parce que beaucoup de gens qui parlent du mariage, qui aiment le mariage aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a l'ingaba là. À ça, face à la responsabilité dans le mariage, c'est juste parce que peut-être à satisfaire la vie sexuelle et tout ça, tu vois. Mais à commencer à parler sur le mariage. Mais sinon, le mariage, dans son vrai sens des mots, il y a de ces choses-là que les gens doivent apprendre au préalable. Et puis, dire aux jeunes filles aujourd'hui, jeunes filles avec une albale, il faut bien penser. Pour ça, il y a un mot valeur à ajouter. Tu es productif, tu es créatif.
Quand elle balade na idée ali kelemba bondo pe son bon awenzo bondo bomba ali kelemba mutumi ça tout c'est compliqué. Il faut pas seulement aller dans le mariage parce que ta famille elle est pauvre et le bon sa famille. Bon bah le bali soit en bon. C'est là où vous avez hypothéqué des choses. OK, mariage pour avoir des enfants. Oui, mais est-ce qui vous dit qu'il faut toujours avoir les enfants dans le mariage? On se marie pas pour les enfants. Les enfants viennent. Pasteur au Fongola. Les enfants viennent après. Parce que, en tout cas, pour des gens qui nous suivent en ces moments, je pense que fait surtout un thème Oyolobi qui préoccupe beaucoup de jeunes, avec un thème très attrayant. Donner une nouvelle orientation aux jeunes, c'est très important. La jeunesse notre jeunesse aujourd'hui, on va risquer même à l'église de manquer beaucoup de choses. Pasteur Bellotti, une question directe. Vous avez une sœur à l'église, elle s'est réveillée un bon matin, elle vous cherche en disant que papa n'a commis Nazemi maintenant à Balité. Ah, mais elle va faire l'enfant, ce n'est pas un problème. Au Bengani, tu suspendre, elle soit avec une activité. Si elle a des responsabilités, elle sera suspendue. L'activité, d'ailleurs, c'est quelqu'un même on doit encourager parce que beaucoup de gens la mais ce n'est pas seulement des choses que nous encourageons. Okay. Parce qu'ici à l'église, quand on a commencé le ministère, moi personnellement, les femmes qu'on a enceintes, on ne bénissait pas leurs enfants. Exactement. Moi là-bas, on ne te va pas embolater. Mais quand je priais après un moment, je dis non, le Seigneur me dit, ce n'est pas toi qui donnes les enfants, c'est moi qui donne les enfants. Vous ne pouvez pas priver banana bénédiction là-bas. Mais seulement, nous avons dit, moi, nous sommes mis à droit à bénédiction, à une seule condition, qui des personnes n'a zémi, donc il faut pas y balai. Pasteur Bellotti, Fabrice, fidèles amis téléspectateurs, comprenez Maramto, là, c'est tellement profond. Il faut voir bon mi les beaux sont papas à voyage. Alors, vous allez dire quoi par rapport à cette activité? Je vais t'expliquer. Tu vois, dans la Bible, le papa, c'est le sacrificateur. Okay. Normalement, ce n'est pas à la femme de présenter l'enfant à Dieu. C'est au papa responsabilité, aux moins à tomboler le bosso en Zambie. C'est lui qui présente l'enfant. Alors quand la maman maintenant commence à présenter l'enfant seul à l'église, déjà c'est pas logique, c'est pas l'ordre établi dans les sacerdoces. Vraiment. Alors cette activité aura lieu quand déjà pour le mercredi de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le vendredi. Donc le 28 en fait. Voilà. Le 28 au 29. Et 29. Le 28 au 29. Des choses à savoir. Des choses à savoir. Ok, donc. Et le premier jour, je vais parler. Le jour suivant, je vais laisser. Je suis là à répondre à tout tirer n'importe quelle question, je vais répondre. Donc, samedi des jeux des questions. J'ai des questions, je répondrai à toutes les questions. Ah, ok. Pasteur Bellotti, troisième point, c'est pour chiter aussi. Toujours solo là, par rapport, il y a différentes interprétations. Il y a Bible. Comme vous le savez, actuellement, chaque pasteur, chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu a sa manière d'interpréter la Bible. Autant la Bible. Alors, il y a des versets aussi qui posent problème. Versets sous le baraké, mais là, masanga, tout le bango bongo, vulgairement, mais là, masanga, mais kolangwati. Comment interprétez-vous cette écriture sainte? Bon, vous savez, il y a des questions qui sont pertinentes. Bon, quand vous parlez des interprétations, nous avons interprétaka. Oui, les théologiens appellent ça les interprétations personnelles. Okay. Mais la Bible est déjà, ils ont déjà interprété. Il y a de ceux qui viennent maintenant apporter, ajouter leur inspiration dedans. Et c'est là aussi que nous avons beaucoup de problèmes. Tu vois? La Bible dit, mais là, est-ce qu'il faut me la carte? Parce que moi, là, je ne prends pas l'alcool. Je ne prends pas l'alcool pas parce que l'alcool les a péchés. Bible c'est étouffe les Saint-Esprit. Parce que l'écriture, vous êtes un homme de Dieu, expliquez aux gens. Non, dans la interprétation, comment vous personnellement vous interprétez cette écriture? Moi personnellement, je ne prends pas l'alcool. Non, l'interprétation. Je viens. Okay. Personnellement, je ne prends pas l'alcool. Jamais. Jamais, jamais, jamais l'alcool. Même si les médecins me disaient, pour ta santé, il faut prendre, je ne prendrai pas. Ça étouffe le Saint-Esprit. Pas seulement ça étouffe le Saint-Esprit, mais les choses qui viennent après. Les réactions, les effets. L'alcool ne peut être mauvais pour prendre ça, d'accord. Mais les choses qui viennent après, que les gens,
Ça peut nous pousser même pas, même si la Bible ne le dit pas. Bon, disons que la Bible dit que comme mais quand tu prends quand même l'alcool et que aux chauffeurs, aux volant, tu peux cogner les gens, pourquoi prendre? Si tu sais bien que, par exemple, d'autres filles, l'alcool te stimule à la sexualité, pourquoi tu dois prendre ça? Ça te fera mal. Tant mieux de ne pas prendre. Ceux qui ont l'alcool, comme ça, on a tendance à rébellion élevée. Pourquoi ne pas prendre? Pourquoi prendre ça? Arrêtez seulement, même si ce n'est pas péché. Mais il y a des gens ici, aller en gaïngaïté, c'est un gaïngaïté. Aller en gaïngaïté, quand pour ça, qu'est-ce estomac? Pour l'estomac, il serait mis à aller en gaïngaïté. Oui, ça va aller masanga la vie, non? Masanga, ça va aller quand ils ont fermenté, c'est masanga normal. D'après la Bible. C'est peut-être pas fermenté. Et puis bien qu'alcool les a fermenté. Verset monsieur peut poser un peu sous problème pour tout chuter. Ils ont versé au membre de la polygamie. Mobali peut avoir plusieurs femmes. À cause d'un épée pasteur de Aboué, mais plusieurs femmes pouvaient avoir 5 femmes, 6 femmes. Il y a d'autres pasteurs qui approuvent en disant que c'est biblique. Comment interprétez-vous cette écriture sainte? Bon, en fait, déjà, quand on interprète les écritures de la Bible, ça, je l'ai dit, il y a des bases. C'est sur certaines bases qu'on interprète la parole de Dieu. Par exemple, si je veux interpréter l'Ancien Testament, je suis conscient que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Quand on dit que Salomon avait 1000 femmes, mais Salomon était l'ombre du vrai Salomon Jésus-Christ, qui devait avoir plusieurs femmes, qui est l'Église. Il y a des églises, aucune église, Alors, s'il faut interpréter cette écriture-là, littéralement, c'est comme ça que la Bible dit, la lettre tue, mais la parole, l'esprit donne la vie. Si pour aller seulement dans la lettre, voir ça dans la lettre, c'est comme ça on dira, ok, d'accord, comme ça, moi, qui n'a pas 6 000, on n'a pas 6 000. Imagine-toi l'homme qui n'a pas 6 000. Dans la condition. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas que les gens nous amènent dans l'égarement. Ouais. C'était l'ombre. Ça voulait préfigurer des choses qui devaient venir. Mais ce n'était pas que... Dans l'Ancien Testament, les gens étaient polygames. C'était l'ombre. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de polygame. Vous avez vu déjà un apôtre qui avait 3 femmes? Un apôtre du Christ, un apôtre du Seigneur qui avait 3 femmes, tout ça là. Il pouvait y avoir dans les églises que les gens qui avaient Par exemple, revenons, je vais mettre les choses plus claires. Je suis pasteur ici dans cette église, il y a un papa, je prêche à Bongo le Montema, à Yambiesu, allez, à Komina Bassi, à une église dans Bassi Naimi Bali. To Bassi Missa, tu n'as pas 4, 12, tu n'as pas 3. C'est une église. Moi, je ne peux pas leur dire de se séparer. C'est comme ça que Dieu les a appelés. C'est comme ça qu'ils ont écouté la parole. C'est de cette façon aussi qu'ils seront jugés. Parce que le jugement sera par rapport à la connaissance reçue. Tant que mon pagano, mais je ne peux pas priver à quelqu'un le salut. Non, tu es à Jésus. Ok, merci beaucoup. Le pasteur Béléti Fabrice a évoqué plusieurs points. Mais ça, moi, passé à la polygame, c'est vraiment juste tendance Luba aussi. Les Lubas ont des traits avec les Juifs. Moi, descendance, moi, bon. Mais tu pas attendre sur la virilité élevée, il veut toujours satisfaire tout ça. C'est normal. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de réconfort, pasteur, pour nos fidèles au Bazolandabiso, pour les chrétiens qui nous suivent en ces moments, pour sa parole à réconfort. Continuez à persévérer dans la marche avec Dieu. Les bénédictions ne sont pas tout de suite. En fait, je vais dire ça autrement. Manifestation et bénédiction, tout de suite, ça prend une fois du temps. Et restez là où Dieu vous a choisi. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Le temps va passer. Mais la parole de Dieu ne va pas passer. Parce que situation Mboka, ça n'a rien à voir avec toi. Bambonge, Bamipepe, Dieu a la dernière mot. Zambaza Lobasuka, parole à Souka, Zaka, Moko, aussi sa vie, Nayo, pas plus de clarté. Donc, les temps sont forts, les moments sont difficiles. La Bible dit, il y aura des moments très difficiles. Et nous vivons cela.
Nous sommes dans des moments très, très difficiles de l'histoire du monde. Alors, dans ces temps difficiles-là, la Bible aussi pose la même question. Si Dieu va trouver la foi lorsqu'il reviendra à l'église. Je prie Dieu qu'au-delà de ces moments de souffrance, des pires moments de galère, et que Dieu trouve en toi la foi. C'est aussi le plan du diable. La Bible dit, au moment dernier, la souffrance va monter et monter tellement au point que les gens vont abandonner la foi. On va proposer aux gens l'homosexualité, le lesbianisme, mais les gens vont accepter par souffrance. Je prie que tu gardes ta foi, que tu sois persévérante, que tu sois stable dans la marche avec le Seigneur. Les circonstances vont changer. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois à la prophétie que tu as récite et que là, comme un réel na vie. Sois béni. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis à travers l'homme des dieux, le pasteur Bellotti, qui était notre invité. Il y a émission Nabiso autour du 30. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez suivre cette émission en intégralité. Dans compte Nabiso, il y a YouTube, RTVS1, Facebook PRTVS1, na Team Info Télévision aussi, plus 243 Team Info Télévision au land d'émission au lieu du débit à la fin. En tout cas, vos questions, vos suggestions et remarques, il y a toujours un numéro qui est affiché. Appelez-nous, on va essayer de vous répondre. Mais on va vraiment se séparer avec la prière de l'homme des dieux, le pasteur Bellotti, à Kopambo l'émission, à Kopambo la paix, consommateur, il y a émission autour du trône. Pasteur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Merci de continuer à bénir cette émission, de bénir les instruments que tu utilises. Seigneur, Maman Laurette et son équipe, Seigneur, bénis leur travail, bénis leur famille. Bénis tout le monde, Seigneur Dieu Père, à koyoka émission ou à kolandango, à pratiquer kolobami awa grâce na ezali ko na ye, banzele fongama, ba porter fongama na kombo na Yesu. Amen. Amen. Au revoir.